Bonjour à tous, je vous invite à prendre place. Et à vous lever avec nous parce qu'on va commencer sans surprise cette matinée en chantant. Amen. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Chantons son précieux Fils unique. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Et nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Et nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oui, ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix et nos voix unies à tous les anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oui, ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Et je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Et je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, oh, et je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Et nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oui, ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix et nos voix unies à tous les anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le nom de notre Seigneur ce matin? Celui qui est notre sauveur, celui qui est notre Seigneur, celui qui mérite que nous levions toute louange ce matin vers lui. Amen. Alléluia. Oh Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu.
Répands-toi parmi nous, Seigneur, ce matin. Nous t'accueillons, Seigneur. Oh Père, nous laissons toute distraction de côté. Nous t'accueillons en ce lieu. Nous t'accueillons en ce lieu. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Car l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi en ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur, oui, ton amour. Tu nous entoures, ô Saint-Esprit, descends en ce lieu, oui, descends en ce lieu. Oh, l'atmosphère change maintenant, car tu es là, Seigneur. Car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, oui, Dieu est présent. Car l'Esprit du Seigneur est là. Oui, répands-toi, répands-toi en ce lieu. Et viens remplir nos cœurs, et ton amour nous entoure. Oui, nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Oui, répands-toi, répands-toi en ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Oui, nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oui, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence et que ton règne vienne, que ton règne vienne et ta volonté ici comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oui, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence, que ton règne vienne, oui, ta volonté ici comme au ciel. Ici comme au ciel. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Viens et remplis-nous. Oh, viens remplir nos cœurs de ton amour. Viens et remplis-nous, Seigneur. Oui, viens et remplis-nous. Oh, viens et répands-toi.
répands-toi en ce lieu. Oui, répands-toi en ce lieu, Seigneur. Ô Saint-Esprit, descends. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Répands-toi en ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Oui, ton amour nous entoure. Et répands-toi, répands-toi en ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Oh, tu nous entoures, Seigneur. Oh, oui, répands-toi. Oui, répands-toi. Répands-toi parmi nous, Jésus. Ô Saint-Esprit, descends. Oui, répands-toi, et répands-toi. Oui, répands-toi, et répands-toi. Nous t'attendons. Oh, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Oh, viens, Saint-Esprit, descends ce lieu. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Oh, Saint-Esprit, descends ce lieu. Oh, Saint-Esprit, descends. Oh Saint-Esprit, descends. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons juste lever nos voix, nos mains vers lui. Lui dire, Seigneur, nous voulons plus de toi ce matin. Nous avons besoin de plus de toi ce matin. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin que tu rentres dans ce lieu, que tu puisses remplir ce lieu de ta présence. Ô Seigneur, nous voulons plus de toi dans nos vies, Seigneur, ce matin. Plus de toi dans nos familles, Seigneur, ce matin. Plus de toi dans notre couple, Seigneur, ce matin. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit. Viens en ce lieu, Seigneur, répands-toi. Répands-toi parmi nous. Oh Saint-Esprit, nous t'accueillons ce matin, nous te désirons, Seigneur. Nous voulons rien d'autre que toi, Seigneur. Oh, nous voulons rien d'autre que toi, Seigneur. Tu es la chose la plus précieuse que nous pouvons avoir dans ce monde. Oh, répands-toi parmi nous, Seigneur. Viens et répands-toi parmi nous ce matin. Viens et répands-toi parmi nous ce matin. Alléluia, Jésus. Korabashaya rabababasota rababababasota. Korabababasota rabababashoya rabababasota rabashaya. Korabasata rabababasora rabashoya rabababa. Répands-toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Viens et remplis-nous, remplis-nous, oh, remplis-nous. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi, oui, plus de toi, oui, plus de toi. Oh, oui, plus de toi. Oui, plus de toi. Oui, plus de toi.
tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Chantons. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh, oh, que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oui, Jésus, prends ta place. 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 Et main levée, cœur ouvert, quand nous prions, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Oui, Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Viens et prends ta place, Seigneur. Il n'y a pas de place pour aucun autre nom qui n'est le tien, Seigneur. Oh, il n'y a pas de place pour aucun autre nom qui ne soit le tien dans ton Église. Que tous les autres noms qui ne sont pas soumis au tien, Seigneur, disparaissent dans le nom de Jésus. Disparaissent dans le nom de Jésus. Oh Père, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Le nom tout-puissant. Le seul nom qui mérite nos louanges. Le seul nom qui mérite toute la gloire, toute l'honneur, toute la reconnaissance. Et c'est ton nom, Seigneur. Oh Saint-Esprit, viens en ce lieu. Remplis-nous, et alors que tu nous remplis, que tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, puisse disparaître dans le nom de Jésus. Que nous puissions vivre une vie alignée à la tienne, Seigneur. Une vie conforme à ta volonté, Père. Une vie abandonnée à tes pieds, Seigneur Jésus. Oh Père, que tout autre nom puisse disparaître au son de ta voix dans nos vies, au son de ta présence dans nos vies. Alléluia, Jésus.
répands-toi dans nos vies, Seigneur. Répands-toi dans nos vies ce matin. Alors que nous regardons à toi, Seigneur, prends toute ta place. Prends toute ta place, Seigneur. Prends toute ta place, Saint-Esprit. Prends la place qui te revient de droit, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et répands-toi en ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Et répands-toi. Répands-toi en ce lieu et viens remplir nos cœurs. Et ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi. Oui, pour connaître ton cœur, ton amour nous entoure. Fais-toi connaître à nous. Révèle-toi à nous, Seigneur. Nous voulons connaître ton cœur. Fais-toi connaître à nous. Oui, révèle-toi à nous. Nous voulons connaître ton cœur. Oui, ton cœur. Voulons plus de toi, et plus de toi. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci parce que ce matin, ta présence est là. Seigneur, ce n'est pas simplement un sentiment ou quelque chose, mais c'est une réalité. Puisque tu nous as dit dans ta Bible, dans la Bible que tu nous as laissée, cette parole que tu nous as laissée, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, tu es là, Seigneur. Et chaque fois que nous nous réunissons, Seigneur, tu es au milieu de nous. Et Seigneur, nous voulons reconnaître, être sensible à ta présence. Parce que lorsque tu es présent, les choses peuvent changer. Même si dans nos pensées, dans notre cœur, les choses peuvent être troublées, quand nous sommes ta présence, quelque chose se passe. Il y a cette connexion à celui qui est du ciel, celui qui est dans cet univers, ces choses qui sont parfaites et qui nous donnent de pouvoir expérimenter, Seigneur, les bienfaits. Merci parce que tu as rendu ça possible le jour où tu es venu dans ce monde, où tu es venu prendre sur toi nos fautes, nos péchés, tout ce qui peut-être n'était pas juste. Seigneur, tu l'as pris sur toi pour que nous puissions avoir accès à ta présence. Seigneur, je veux te remercier ce matin encore. Que nos louanges puissent monter vers toi, que notre reconnaissance ne cesse jamais de monter vers toi, parce que tu es notre Dieu. Et tu veux que chacun puisse découvrir ton amour au plus profond de son cœur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Sois le bienvenu parmi nous ce matin. Agis parmi nous ce matin, Seigneur. Fais ce que tu veux parmi nous ce matin, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bienvenue à l'église, tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Vous pouvez prendre place quelques instants. En t'asseyant, tu peux regarder la personne à côté de toi, tu dis « Je suis content de te voir ce matin ». Si ce n'est pas vrai, c'est par la foi. J'aimerais vous partager une petite pensée
de Dieu pour nous ce matin, alors qu'on va se préparer à prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est pour se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Se rappeler que lorsqu'il est venu sur la terre, il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité et il nous communique la vie. Et il veut qu'on puisse recevoir cette vie. Et c'est pour ça qu'il dit, à chaque fois que vous réunissez, rappelez-vous de cela. Ce n'est pas un acte religieux traditionnel qu'on fait, c'est parce que ça a un sens. Et moi, j'aime bien regarder le sens. Et pour comprendre ça, j'aimerais vous prendre une histoire dans l'Ancien Testament. C'est un prophète qui, par son nom, on comprend son appel. Il s'appelle Osée. Et il a fait des choses que nous, on n'aurait pas osé faire. Puisque Dieu va lui dire d'aller se chercher une femme prostituée. Moi, je ne sais pas, j'aurais jamais choisi ça. Mais en faisant cela, Dieu voulut communiquer un message à son peuple, le peuple d'Israël. Et on voit qu'il a pris cette femme, et puis cette femme, en fait, est partie, l'a laissée, et repartie avec d'autres hommes, et voilà, commettre ces choses. Et là, Dieu va parler à nouveau au prophète, au chapitre 3, et il va lui dire ceci. Il dit ceci, le prophète. « L'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel. Aime les Israélites alors que eux, ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi sans te livrer à la prostitution, ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de même envers toi. En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront. Ils rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance dans l'avenir. » Amen. En fait, cette image qu'il a fait, ce prophète, c'était pour en fait dire au peuple d'Israël, vous êtes en train d'aller adorer d'autres dieux, donc c'est une certaine manière, vous êtes en train d'être adultère en fait envers votre Dieu. Moi, je suis votre Dieu, je vous donne tout l'amour que j'ai pour vous, je veux le meilleur pour vous, j'ai les meilleures idées, les meilleurs plans, mais vous aimez aller autre part. Et donc, quand il lui dit de revenir ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait faire ce parallèle pour nous personnellement, parce que là, on parle au peuple d'Israël, mais on pourrait ramener ça à nous-mêmes. Puisque cette femme, lorsqu'il va la chercher, on voit qu'il doit verser une somme. 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Ce que les commentateurs nous disent, c'est que cette femme, en fait, non seulement elle n'a pas pu subvenir à ses besoins dans la prostitution, mais elle s'est livrée comme esclave. Et quand Osée va la chercher, il va racheter cette femme. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il va l'acheter la moitié de la valeur d'un esclave. C'est-à-dire que cette femme-là, elle n'a plus de valeur. Elle n'a plus aucune valeur. Même celui qui la détient ne va pas demander une certaine somme d'argent qu'il aurait pu demander classique à l'époque pour acheter des esclaves. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se détourne de Dieu, à chaque fois qu'on va vers d'autres choses que Dieu, d'une certaine manière, on devient esclave. On devient esclave de ces choses, on devient esclave des choses qu'on a besoin, à tel point que ce que le diable veut toujours, c'est nous faire prendre conscience qu'on n'a plus de valeur. Il veut que tu ressentes que tu n'es plus de valeur. Mais ce que j'aime ici, et ce que Osée va faire, c'est comme un acte prophétique de ce que Jésus va faire. Puisque Jésus, lorsqu'il va venir, il va venir aussi nous racheter. Lui, pour le coup, il va payer un grand prix. Le prix de la croix, c'est un grand prix. Mais ce qu'il veut, c'est nous redonner la valeur qu'on avait perdue. Combien de fois je vois des gens perdus, des gens qui sont dans toutes sortes de choses qui les oppriment, qui leur font du mal, parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître où est la valeur de l'amour de leur Dieu. Et ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est que Jésus, s'il est venu, c'est pour racheter tous nos péchés, même si peut-être parfois on a fait des choses mal, et moi le premier, ça m'arrive encore. Mais je sais que peu importe ce que je fais, Jésus est toujours là pour dire « Je t'aime et je vais te redonner ta valeur ». Je ne sais pas vous, mais des fois, dans la vie, on souffre
et on a l'impression qu'on ne compte pas, ou peut-être qu'on nous a oubliés, ou peut-être que les choses sont contre nous. Et à chaque fois qu'on est dans cette chose-là, et qui est bien réelle, je ne dis pas que c'est pas vrai, pour certains c'est des situations bien réelles, mais ce n'est pas la vérité finale. La vérité finale, c'est qu'on a un Dieu qui nous aime tant, qui sera toujours prêt à nous redonner notre valeur. Même cette femme, si elle est partie, qu'elle a fait ce qui est mauvais, il dit, et tu resteras longtemps sans avoir d'autre homme. En gros, maintenant tu vas rester avec moi et tu vas voir comment je vais t'aimer et tu vas voir comment je vais te faire du bien. Les amis, ça c'est notre Dieu. C'est pour ça qu'on se rappelle de ce qu'il a fait pour nous. C'est pas parce que c'est un Dieu qui, dès qu'on fait quelque chose de mal, il a sa tapette géante, il nous tape sur la tête. C'est un Dieu qui nous aime et qui nous retrouve à chaque fois qu'on s'est égaré. Alors ce matin, à chaque fois qu'on prend ce pain et ce vin, c'est une invitation à revenir. Parce qu'il n'y a aucune chose, même les pires choses qu'on peut faire, si on décide de revenir à Jésus, son amour est disponible. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Moi, certaines personnes, je me dis que c'est pas possible, Seigneur, que tu puisses encore les aimer. Quand on voit ce qui se passe partout dans le monde, des fois, on se dit, c'est pas possible. Mais justement, c'est ça notre Dieu. Il est au-dessus de nous, il est bien plus fort que nous, il est bien plus capable que nous. Et c'est pour ça qu'il a fait quelque chose que, si on le reconnaît de tout notre cœur, ce matin, si tu reconnais Jésus pour toi, au travers de ce qu'il a payé, on se rappelle qu'il nous a redonné notre valeur. Et qu'on peut maintenant marcher avec quelqu'un qui nous aime et expérimenter son amour dans notre vie tous les jours. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te prie pour chaque personne ce matin qui est là, peut-être qui se sent loin, parfois perdu, parfois sous des choses qui les tiennent liées, qu'on n'arrive pas à se défaire, des pensées, des addictions, toutes sortes de choses, des visions négatives, un mal-être dans le cœur. Peu importe ce que c'est, Seigneur. Tout ce qui veut nous dévaloriser dans ce monde, Seigneur, toi, tu veux rétablir ces valeurs. Toi, tu veux nous redonner cette valeur. Et Seigneur, je prie que comme le prophète Osée l'a fait, nous comprenions que c'est ce que toi, tu fais pour nous. Et que peu importe si parfois on adore d'autres choses que toi, tu viens encore et encore pour nous trouver et pour nous aimer. Et Seigneur, pardon toutes les fois où moi-même je me suis détourné. Un instant, j'ai perdu le regard sur toi. Et merci Seigneur, parce que ce matin, tu me rappelles que ça n'enlèvera jamais ma valeur, puisque ma valeur elle est en toi et que tu as payé un grand prix pour ma valeur. Alors je vais bénir chacun qui a besoin de ça ce matin. Et qu'en prenant ce pain et ce vin, nous puissions ressentir cet amour que tu as pour chacun d'entre nous. Et que nous puissions nous y attacher et continuer à avancer. Amen. On va prendre le pain qui représente le corps de Christ. Et on va prendre le vin qui représente le sang de Christ qui est versé pour nous. Amen. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Je vous invite à chanter avec nous. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous ne voulons que toi. Et car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend.
Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Et nous t'accueillons au roi, oui nous t'accueillons au roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent et les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent et les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Oui, bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Amen. Vous pouvez prendre place quelques instants. Je vais faire quelques annonces concernant l'Église. Donc, vous vous rappelez que tous les mardis matins, de 6h à 7h, on prie sur Zoom. Et c'est tellement un bon moment qu'on passe. Vous vous rappelez aussi que si vous avez besoin qu'on prie pour vous particulièrement, il y a des cartes prières à la sortie. Vous pouvez écrire une sujet de prière et on a une équipe qui prie pour tous les sujets qu'on donne. Donc, on priera pour vos sujets. Et surtout, si Dieu vous a répondu, si vous avez vécu quelque chose qui a changé par rapport à votre prière, mettez-nous aussi un message dans la case remerciement pour qu'on puisse aussi se réjouir avec vous. Parce que Dieu répond aux prières. Amen. Dimanche prochain, on aura quelque chose de spécial puisqu'on aura la visite des Gédéons. Je ne sais pas si vous connaissez qui sont les Gédéons. Peut-être vous avez déjà vu des toutes petites Bibles bleues ou des petits Nouveaux Testaments bleus. En fait, c'est un tout petit format et c'est une organisation qui, depuis des années, distribue partout des petits morceaux de la Bible, des Nouveaux Testaments ou des Bibles aux personnes. Et il y a toujours des choses incroyables qui se passent lorsqu'on donne juste un petit morceau de la Bible à quelqu'un, parce que ça peut vraiment changer une vie. Et donc, ils vont venir nous partager un petit peu ce qu'ils font et aussi nous raconter quelques témoignages. Ça va être super. Donc, venez dimanche prochain. Samedi 1er juin, on aura donc Imagine Women. Donc, les femmes vont se retrouver ici. Donc, ce sera un temps pour vous, pour être entre femmes. Donc, ça va être sûrement très bien, comme d'habitude. Et voilà. Et sinon, le dimanche 16 juin, on aura notre assemblée générale, juste à la fin du culte. Comme ça, on fait ça et après, on peut aller tranquillement dans nos familles. Donc, à la fin du culte, on enchaînera avec l'assemblée générale. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, on distribuera les pouvoirs. Si vous êtes absent pour quelle raison que ce soit, vous pourrez remplir un pouvoir et comme ça, on pourra donc comptabiliser votre vote. Et on pourra donc délibérer lors de notre assemblée générale annuelle. Voilà, donc c'est tout pour les annonces ce matin. J'aimerais juste dire bien sûr une bonne fête à toutes les mamans. Donc vous êtes vraiment honorés ce matin. Et puis on va maintenant continuer avec un temps spécial. Je sais que c'est votre moment préféré, il ne faudrait surtout pas que vous le ratiez. C'est les dîmes et les offrandes que vous avez apportées pour le Seigneur. Amen. Merci.
croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. Et la mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, oui, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, et dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Oui, tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Oui, je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, oh. Et garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, oh. Oui, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, oh. Et garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 oh. Allez avec moi. Oui, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dernière. Et libéré, racheté, délivré, pardonné. Oui, je vivrai désormais pour toi. Alléluia. Qu'il est bon de nous réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on a la joie, en ce jour de fête des mères, de pouvoir entendre Lida qui va nous apporter le message. Amen. Alors, c'est mon avis personnel qu'à moi, ça ne tient qu'à moi, mais c'est la plus belle des mamans. Vous comprenez? Avec la mienne, bien sûr, avec la mienne, sinon ça va... C'est pas pareil, c'est différent, voilà, vous avez compris. Donc voilà, en tout cas, très content aussi qu'elle puisse partager le message, parce que quand on est une maman, 4 enfants, qu'on travaille, en plus préparer des choses, je peux vous dire que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc vraiment, on peut l'honorer ce matin. Eh bien, je suis très contente de pouvoir partager le message avec vous. Vous voyez qu'on est un peu en équipe restreinte. Vous voyez beaucoup sur l'estrade aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a une grande partie de l'équipe qui est partie en fait, au week-end des kids. Depuis vendredi, nos enfants, ils sont dans le château de Villebon-sur-Yvette. Et ils ont des temps de louange, ils ont des orateurs qui sont venus rien que pour eux, sont les pasteurs d'enfants de Hillsong. Et donc, ils ont vécu des temps incroyables. Et j'aimerais juste vous partager, parce que j'ai eu un témoignage d'une maman ce matin qui a dû récupérer ses enfants hier soir. Normalement, c'est jusqu'à aujourd'hui midi. Mais elle m'a écrit « J'aimerais vous remercier pour l'invitation à ce week-end. » Le thème me parlait et ma prière était que mes enfants puissent vivre une expérience avec le Seigneur. Mon fils vous a quitté en pleurs, ému.
Ce matin encore, il m'a dit « Maman, c'était trop bien, mes amis, ils me manquent. » Et il a raconté à ses parents que Dieu lui a parlé dans son cœur, qu'il a eu une vision et qu'en résumé, il a vu qu'il devait choisir entre Dieu et le monde. Sa fille, ce matin, aussi était très triste et a pleuré. Elle a dit « Maman, j'ai envie d'y retourner. » Et elle me dit « Donc, les enfants ont vécu des choses fortes. Merci. Soyez tous bénis, toute l'équipe. » C'est magnifique. On m'a envoyé aussi des paroles que mes filles avaient reçues hier soir. C'est juste incroyable parce que nos enfants ont une sensibilité incroyable au Saint-Esprit. Amen. Ils sont éveillés. La Bible nous dit « Soyez comme des enfants ». Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont une innocence et une sensibilité vraiment incroyable au Saint-Esprit. Donc vraiment, je remercie Dieu pour ce week-end, pour tout ce que nos enfants ils ont vécu. Et j'ai hâte, dimanche prochain, de pouvoir écouter des témoignages. Ce serait incroyable de pouvoir entendre de leur bouche, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Peut-être qu'on va leur poser la question, s'il y en a qui veulent partager. Alors aujourd'hui, j'aimerais en fait faire une petite continuité, sans faire partie de la série qu'on vient de voir, faire une petite continuité de justement la série qu'on vient de voir qui s'appelle la culture du royaume de Dieu. On a vu la culture de l'adoration, on a vu la culture du service, la culture du témoignage, 3 domaines qu'on a choisis, ce n'est pas les seuls domaines, mais c'est 3 domaines qu'on a choisi d'aborder pour que le royaume de Dieu puisse grandir en chacun de nous. Amen. Est-ce que vous savez que le royaume de Dieu grandit sur terre au travers de nous? Nous sommes le royaume de Dieu. Amen. Si tu regardes ton voisin, c'est au fait au travers de lui ou d'elle, il y en a qui se font des petits regards là, que le royaume de Dieu grandit. Plus on développe des choses de la culture du royaume de Dieu, plus son royaume va prendre place ici, sur terre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans des réunions. Moi, je suis péruvienne, par exemple, et au début, quand on est arrivé en France, on allait dans des réunions, il n'y avait que des Péruviens. On avait l'impression qu'on était au Pérou. On mangeait péruvien, on avait de la musique péruvienne, on parlait espagnol. C'était j'avais l'impression qu'on faisait un pas et c'était le Pérou. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi d'aller dans des réunions comme ça. Et en fait, Dieu nous appelle de la même manière à amener le royaume de Dieu sur terre. Que quand les gens soient avec nous, ils peuvent se dire « Waouh, lui, il n'est pas que français. Elle n'est pas que péruvienne. Elle n'est pas que ceci ou cela. Il y a un truc différent. » Ouais, le truc différent, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et en fait, en demandant à Dieu vraiment ce que je devais apporter ce matin, j'ai vraiment senti le besoin de parler de la famille. Combien de familles il y a ici ce matin? Alors normalement, vous devez tous lever la main parce qu'on a tous une famille. On fait tous partie d'une famille. Alors soit on est enfant de quelqu'un, soit on est parent de quelqu'un, soit on est frère de quelqu'un, mais on a une famille, on a un petit noyau. Peut-être qu'on habite tout seul, alors on ne se sent peut-être pas concerné, mais on a une famille. Et en fait, dans la continuité, on va voir aujourd'hui comment être une famille du royaume de Dieu. Amen. Vous savez, avoir une famille pour moi, donc je vivais avec mes parents, mon frère et ma sœur, et avoir ma famille pour moi, c'était un de mes rêves. C'est ce que j'avais envie. Peut-être qu'il y a des célibataires ce matin qui disent « Moi, un jour, je vais avoir ma famille, ma femme, mes enfants, ce sera différent de chez mes parents, ce sera ma vie, ce sera à moi, quoi. » Moi, c'était un petit peu un rêve. Je rêvais de ça, je rêvais de mes enfants. J'ai toujours voulu me marier, avoir des enfants. Et je suis vraiment bénie d'avoir ma famille aujourd'hui, d'avoir mon mari qui est là, de pouvoir avoir 4 filles. On est vraiment bénis que Dieu nous ait donné ces 4 filles-là. Mais je crois fermement que la famille, ce n'est pas seulement un rêve qui devient réalité. Amen. Je crois que c'est le moyen que Dieu nous a donné, à Pascal et à moi, d'étendre son royaume sur terre. Ce n'est pas seulement, on a 4 filles, on est content, ils nous ressemblent, mais c'est le moyen que Dieu nous a donné de pouvoir répandre son royaume sur terre. Et notre famille, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. On sait que c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Et je n'ai pas envie de vous mettre une charge ce matin, ni que notre charge mentale, qui est très à la mode, puisse grandir. Mais je crois qu'on doit prendre conscience que Dieu nous donne une famille pour sa gloire. Amen. Dieu nous donne un mari pour qu'au travers de notre mariage, on puisse le glorifier.
Dieu nous donne des enfants pour qu'au travers de notre famille, on puisse glorifier Dieu. Qu'on puisse grandir, mûrir, les faire grandir dans les principes de Dieu pour sa gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, il puisse dire, eux, leur couple, juste leur amour l'un pour l'autre, ça me fait plaisir. Ça réjouit mon cœur. Eux, leur couple, avec leurs enfants, ce qu'ils font, comment ils vivent, comment ils louent, comment ils me cherchent, comment ils me servent, ça réjouit mon cœur. C'est ça, vivre avec notre famille pour sa gloire. Et la Bible nous dit dans Romains 11, verset 36, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui que vient notre mariage, notre époux. Alors bien sûr, on fait un choix à un moment donné, mais on peut remercier Dieu parce qu'il nous a donné l'opportunité de faire ce choix. Amen. Par lui et pour lui. Alors peut-être que tu te dis ce matin, je veux que mon mariage puisse être pour la gloire de Dieu. Je veux qu'au travers de qui nous sommes, on puisse voir le royaume de Dieu. Pas seulement qu'on puisse voir un couple ou une jolie famille, mais qu'on puisse voir qu'il y a quelque chose de plus. Peut-être que ce matin, tu te dis, je désire que ma famille puisse être pour la gloire de Dieu. Qu'au travers de ce qu'on vit, que de l'amour qu'on a les uns pour les autres, on puisse être des personnes qui pointons les autres vers Dieu. Amen. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment être une famille du royaume de Dieu? Je vais revenir un petit peu à quel est notre objectif à nous en tant que chrétiens. En tant que chrétien, c'est-à-dire petit Christ, personne qui reflète qui est Jésus, eh bien notre devoir, c'est de voir, notre désir, c'est de voir le royaume de Dieu s'établir sur terre. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Ce qu'on désire le plus, c'est que Christ puisse grandir en nous. Devenir chrétien, c'est pas seulement, c'est bon, je crois en quelque chose, j'ai ma place au ciel, je vais à l'église de temps en temps, et ça y est. C'est qu'en nous, comme on doit ressembler à Jésus, puisse avoir ce désir. Le désir de Jésus, c'était que son royaume puisse venir et s'établir sur terre. Que le royaume de Dieu vienne sur terre et puisse s'établir. Qu'il y ait la fin au péché. Que vraiment les gens puissent se tourner vers lui, trouver le salut et puissent vivre une vie selon la volonté de Dieu. Et ça doit être notre désir à nous. Et notre désir, vous savez, ici à l'église, c'est pas seulement de remplir un endroit de personnes. On veut pas que notre objectif du culte le dimanche ou ce pour compris, c'est pas Seigneur juste fait que notre bâtiment il soit rempli, que des gens qui débordent dans tous les sens. Non, c'est que chaque personne puisse représenter Jésus. C'est que Jésus puisse grandir en chacun d'entre nous. Amen. Et vous savez, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Galates. Dans le chapitre 4, verset 19, il s'est écrit « Mes enfants, j'éprouve de nouveau la douleur de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'était l'objectif de Paul pour ses enfants spirituels. C'est ce que Paul voulait pour ses enfants spirituels. Pour chaque personne qui faisait partie de la famille de Christ, Paul désirait que Christ puisse prendre forme en eux. Et en réalité, si on applique cela à nos propres vies et à notre famille, ça prend une autre dimension. Est-ce que vous imaginez une famille qui reflète le royaume de Dieu? Et la raison pour laquelle ça prend une autre dimension, c'est parce qu'on n'est plus seul. On parle de famille, on parle de nous, on parle de notre conjoint et nous, on parle de nous et nos enfants, on parle de toute une famille. Et parfois, si on parle de manière élargie, il y a les grands-parents, il y a les petits-enfants, et ainsi de suite. Une famille du royaume de Dieu est une famille où chaque personne cherche à ressembler à Jésus. Alors ce matin, je vois beaucoup de personnes, vous me regardez, c'est très bien, mais je vais vous encourager à faire quelque chose. Prenez des notes. Parce que même si c'est super ce que je vais dire ce matin, et j'espère en tout cas, j'ai travaillé pour ça, demain ou après-demain, ce sera oublié. Le fait d'écrire, le fait de pouvoir écrivez peut-être les choses qui vous disent « Wow, ça c'est pour moi » ou « Ça, il faut que je raconte à ma fille » ou « Ça, il faut que je raconte à mon mari » pour que
ça puisse rester en notre mémoire. Et vous savez, c'est ça qui fait que la parole de Dieu porte du fruit. C'est pas seulement écouter, c'est écouter, la manger, la digérer. C'est ça qui fait que ça porte du fruit. Amen. Alors, soyons des personnes qui prenons des notes et qui ensuite méditons cela. Alors, je vais répéter, une famille du royaume de Dieu est une famille où chaque personne cherche à ressembler à Jésus. C'est-à-dire une famille qui va amener le royaume de Dieu sur terre est une famille où chaque personne, le mari, l'épouse, les enfants vont rechercher à ressembler à Jésus. Est-ce qu'on peut juste imaginer la puissance de cela un seul instant? Si notre objectif dans notre famille, si chacun veut ressembler à Jésus, est-ce que vous imaginez ce que ça peut amener comme puissance juste dans notre vie familiale? Et aujourd'hui, en fait, on voit que la famille est quelque chose qui est très attaqué. Dans notre pays, en Europe, au niveau mondial, le taux de divorce augmente. On ne sait plus vraiment ce que c'est qu'un homme, on ne sait plus vraiment ce que c'est qu'une femme. Et nos enfants sont confrontés à ces choses-là de plus en plus jeunes. Tout veut venir à l'encontre de la famille comme Dieu l'entend. Tout est contre ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui sommes enfants de Dieu, on doit savoir ce que c'est qu'une famille. On doit savoir quel est le but de Dieu pour nous en tant que famille. Où est-ce que nous allons? Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble 5 domaines que l'on retrouve dans la vie de Jésus, qui lorsqu'ils sont développés en nous, dans la vie de chaque membre de nos familles, va amener le royaume de Dieu dans nos foyers. Amen. Tout d'abord, on peut voir le royaume de Dieu dans notre maison en développant le caractère de Jésus. En développant le caractère de Jésus. Alors écoutez-moi, Jésus était une personne incroyable. Il est décrit comme un agneau qui est amené à l'abattoir, mais qui ne dit rien. Il est décrit comme un lion, féroce dans ses paroles et tranchant dans ses actions, capable de changer une atmosphère par sa simple présence. Par moments, il lave les pieds comme un serviteur humble et à d'autres moments, il renverse des tables comme un guerrier. Il pleure de douleur en voyant un ami dans des problèmes et il rit lors du dernier repas entouré des siens. Tout le monde aime être près de lui. Son caractère est un rocher solide en qui tout le monde peut s'appuyer. Il a cette maîtrise de lui-même nécessaire pour ne pas répondre aux offenses. Il est bon avec ceux qui sont dans le besoin et miséricordieux avec ceux qui commettent des erreurs. Il sait quand encourager et il sait quand confronter. Jésus avait un caractère incroyable. La question que l'on peut se poser, c'est d'où vient cette autorité qu'il porte et qui fait qu'il a ce caractère-là? Et on peut trouver un début de réponse dans la manière dont Jean retranscrit la réponse de Jésus à cette question. C'est dans Jean chapitre 5, verset 19. Et c'est écrit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit son Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Vous savez, le secret de Jésus pour avoir un tel caractère, son secret pour porter une telle autorité était sa soumission à son Père. Son caractère se nourrit de son obéissance. Et en fait, on voit tout au long de son ministère cela, et on découvre comment c'était déjà présent dès son enfance. Dans Luc chapitre 2, versets 50 et 51, c'est écrit « Mais ses parents, les parents de Jésus, ne comprirent pas ce qu'il disait. » Combien de personnes y a-t-il ce matin qui ne sont parfois pas comprises par leurs parents? Et je crois que c'est tout âge confondu. Moi, je me sens pas comprise parfois de mes parents. Et pourtant, j'ai 34 ans. Ça m'arrive encore. Et Jésus avait 12 ans. Donc, je pense qu'à 12 ans, on se sent encore moins compris parfois par nos parents. Et la Bible nous dit donc que ses parents
ses parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus avait 12 ans et la Bible nous dit qu'il était soumis à ses parents, même quand il n'était pas compris d'eux. L'attitude que Jésus a montrée tout au long de sa vie, c'est une attitude d'obéissance sans condition. Bon, parfois, je demande des choses à mes filles, surtout les plus grandes. Shana, est-ce que tu peux aller mettre la table? Oh, mais c'était pas moi aujourd'hui, c'était pas moi hier. Est-ce que vous vous rappelez quand nous, on était enfants, on faisait la même chose? Moi, parfois, mes filles me disent ça et je fais, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait subir à mes parents? Lida, est-ce que tu peux aller faire une course? Oh non, mais je suis déjà sortie ce matin, mais j'ai déjà fait ça. Mais... On voit ma sœur, elle n'est pas allée. Voilà. L'attitude que Jésus a montrée tout au long de sa vie, c'était une obéissance sans condition. Et je crois que si l'homme le plus parfait, qui n'ait jamais existé sur Terre à ce jour, avait besoin de développer cela dans sa vie, alors nous aussi, on en a besoin. N'est-ce pas? Nous aussi, on a besoin de développer cette obéissance à Dieu, cette obéissance à nos autorités sans condition. Et on peut s'imaginer aussi cette scène dans le jardin de Gethsémani où Jésus a une conversation avec le Père. Et Jésus sait à ce moment-là ce qui va arriver. Il sait qu'il va devoir mourir. Il sait le chemin qu'il va devoir passer. Et il demande au Père, s'il y a une autre option, éloigne cette coupe de moi. Si jamais il y a une autre option, éloigne cette coupe de moi. Mais si tu me le demandes, je le ferai. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort parce qu'il avait appris ce principe de soumission et d'obéissance. Et moi, j'aimerais vous demander ce matin, comment est notre caractère en ce moment? Comment est notre caractère en ce moment? Vous savez, très souvent, on associe la soumission. Alors, je sais qu'en France, on n'aime pas ce mot soumission, mais ici, on n'est pas pour parler de la culture française, on est là pour parler de la culture du royaume de Dieu. Et dans la culture du royaume de Dieu, il y a le mot soumission. Dieu nous demande d'être soumis. Et souvent, on associe soumission, obéissance aux enfants. N'est-ce pas? C'est les enfants qui doivent être obéissants. On pense que lorsqu'on est adulte, on n'obéit plus. Mais en fait, tous les jours, on obéit à des règles. Tous les jours, on est soumis au code civil, on est soumis à des règles au travail, on est soumis à des règles dans le train. On ne fait jamais ce qu'on veut. On pense, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit, oh, quand je serai grand, je ferai ce que je veux, je vais faire ce que je veux. Ça n'arrive jamais. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous faites ce que vous voulez aujourd'hui? Peut-être. Moi, je ne fais pas ce que je veux tous les jours. À certains moments, mais pas tout le temps. La plupart du temps, on est soumis à certaines choses. Et on pense que la soumission et l'obéissance ne concernent parfois que les enfants. Mais vous savez, cela, en fait, c'est vrai. Ça concerne les enfants. Mais ça concerne les enfants de Dieu. C'est-à-dire nous tous. Dès qu'on est adopté, dès qu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, la Bible dit que nous sommes adoptés. Nous sommes partie de sa famille. On ne devient pas le père qui donne des ordres. On devient un enfant qui doit apprendre à écouter son père, qui doit apprendre à se soumettre à son père, afin de développer le caractère de Jésus. Dieu m'a donné un époux, Dieu vous a donné une épouse, des enfants, des parents, peut-être en réponse parfois même à notre prière. Combien de fois on prie, oh, je veux un mari, Seigneur, donne-moi le meilleur du monde, nana. Donne-moi la meilleure épouse, je veux des enfants qui soient beaux, qui soient sages, qui obéissent. Et en fait, il a fait cela. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous donne une famille? Bien sûr, pour combler un désir. Dieu nous donne une famille pour travailler notre caractère. Alors maintenant, on regarde notre mari, notre femme différemment. Merci Jésus. Il veut développer un caractère selon le sien dans nos vies. Et moi, je peux vous dire que ça fait 10 ans et quelques qu'on est mariés. On s'est mariés le 8 mars 2014. Et ça fait 10 ans qu'on est mariés. Et je pense qu'en 10 ans, au travers de mon mari, Dieu a travaillé beaucoup de choses en moi. Je suis encore en chemin vers la perfection. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai à travailler. Je compte sur toi. Mais grâce au fait que je suis mariée,
je sais que Dieu a travaillé des choses en moi. Le fait que parfois on se prend la tête, le fait que parfois, c'est pas forcément parce que il est pas gentil, il est contre moi. C'est parfois parce que il y a des choses que Dieu a besoin de travailler en nous. Il y a des choses on a besoin d'être à l'écoute de ce que Dieu veut transformer en nous. Et je pense que c'est pareil pour lui. Et depuis que je suis maman, ça fait 9 ans, Dieu a travaillé aussi beaucoup de choses en moi. Je pense que j'ai mûri en étant maman. J'ai grandi. Alors, je ne suis pas arrivée encore à la perfection, ça sera le jour où je serai avec le Seigneur. Mais j'ai grandi, je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même femme aujourd'hui que celle que j'étais il y a 10 ans. Et j'ai envie de dire merci Seigneur pour ça. Parce qu'au travers de notre mariage, de ce contact avec nos enfants, Dieu veut nous sanctifier. Il veut que nous puissions avoir un caractère selon celui de Jésus. Parce qu'on est dans cette marche de devenir comme lui. Amen. Dieu a choisi nos pasteurs, Dieu a choisi nos leaders, Dieu a choisi nos responsables au travail, mais aussi notre famille pour fortifier notre caractère et nous enseigner à nous connecter les uns aux autres de manière saine. Combien de personnes il y a au travail qui sont incapables de répondre à une simple directive? Oh, nous, les Français, on est les meilleurs pour ça. Hein? On nous donne une directive, mais s'il y a une chose qu'on ne va pas faire, c'est bien celle-là. Ou alors, on va avoir 10 raisons pour lesquelles le patron il a pris une mauvaise décision parce que ceci et cela, et nous, on pense mieux savoir qu'eux. Sauf que ce que Dieu nous demande, j'ai envie de dire, même si on sait mieux qu'eux, c'est d'obéir. Parce que dans l'obéissance, il développe son caractère. Dans l'obéissance, Dieu voit si nous sommes fidèles. Et lorsque nous sommes fidèles, Dieu nous appelle à plus. Si nous désirons en tant que famille avoir un impact sur cette terre, amener le royaume de Dieu ici-bas, alors notre travail est de travailler à notre caractère afin qu'il soit semblable à celui de Jésus. Alors la première chose, c'est développer le caractère de Jésus. La deuxième chose, c'est développer la sagesse de Jésus. Jésus n'a jamais pris de mauvaise décision. Son jugement était parfait. Quand on s'attendait à ce qu'il crie, il gardait le silence. Quand on voulait qu'il se taise, il parlait. Il a toujours eu les paroles correctes. Il savait expliquer de grands mystères avec des paroles simples. Il cachait ses trésors des personnes importantes et il les délivrait aux gens les plus simples. Il utilisait des paraboles et des histoires pour traduire les mystères du royaume de Dieu aux gens du peuple et aux analphabètes. Les pauvres le comprenaient, mais les riches étaient confus. Et pourtant, tous voulaient écouter Jésus. Jésus était un homme qui était rempli de sagesse. Alors, d'où est-ce que venait cette sagesse de Jésus ? Vous savez, son ministère, il a commencé à l'âge de 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait toutes ces années ? On va retourner dans le passage de Luc 2, qu'on a lu tout à l'heure. Dans ce contexte, Jésus va avec ses parents à la fête de Pâques à Jérusalem. Comme une bonne famille juive, ils gardent des coutumes et ils se réjouissent chaque année de cette célébration. Jésus, c'était un préadolescent, on pourrait dire aujourd'hui. Et en revenant des festivités, ses parents se rendent compte que Jésus n'est plus avec eux. Ils ont perdu Jésus. Ça paraît fou quand même, hein ? Ils ont perdu Jésus. Alors, on a eu une petite mésaventure, nous, quand notre fille Shana avait 2 ans et demi, on l'a perdue. On l'a perdue 15-20 bonnes minutes, quelque chose comme ça, à peu près. Peut-être moins, franchement, ça paraissait des heures. C'est peut-être moins que ça. Dans le champ de Mars. Voilà, on faisait un petit repas en famille et Shana, je me rends compte, elle n'est pas avec moi, je vais voir Pascal, elle n'est pas avec lui et elle n'était pas là, elle était partie. Et ça a duré très longtemps, on a commencé à marcher dans les rues de Paris en disant, en criant Shana, rien que marcher, crier le nom de ta fille, c'est juste hallucinant. Moi j'étais en pleurs, j'étais enceinte d'Andrea comme ça. Et tout le monde me regardait, ça va madame ? Non, ça va pas. Non, ça va pas. Et puis on l'a cherché et heureusement, au bout de 15-20 minutes, on l'a retrouvée. Mais déjà, c'était horrible d'avoir perdu ma fille pendant ce temps-là. Mais alors, je me mets à la place de Joseph et Marie qui ont perdu le sauveur du monde, qui ont perdu le Messie. Alors déjà, en tant que parents,
ils ont dû se dire, mais Jésus, où est-ce que tu es parti? Mais en plus de ça, en sachant qui il était, ils ont perdu Jésus quand même. Alors, ils l'ont retrouvé après 3 jours. Et où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il faisait? On va lire dans Luc 2, verset 46. Au bout de 3 jours, alors j'imagine même pas leur état, ils le trouvèrent dans le temple. Aussi, assis au milieu des maîtres, il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Jésus avait 12 ans. Jésus était en train de se nourrir des Écritures. Il avait compris que le secret dans la sagesse résidait dans le fait d'écouter et de poser des questions, de dialoguer. Et vous savez, quand le moment est venu pour Jésus de parler à son tour, il l'a fait pendant 3 ans, ce qu'on appelle le ministère de Jésus. Et ce qu'il a dit pendant 3 ans a marqué l'histoire pour toujours. Dans Luc 2, verset 52, c'est écrit « Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Jésus avait une faim pour la parole de Dieu. Cette faim, cette soif de poser des questions, de chercher à comprendre, d'acquérir des connaissances et de la sagesse, l'amener à grandir. Comme ce passage dit, en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et vous savez, en tant qu'épouse, en tant que maman, on a besoin de la sagesse pour être la meilleure épouse qu'on puisse être, pour être la meilleure maman qu'on puisse être. Parfois, on commet des erreurs. On se dit, mais Seigneur, on a besoin de toi. J'ai pas envie d'être une maman comme ça. J'ai pas envie d'être une femme comme ça. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour que tu puisses venir m'aider à pouvoir être la meilleure épouse que je peux pour mon mari et qu'il puisse être heureux. La meilleure mère que je puisse être pour mes filles et qu'elles puissent avoir tout ce dont elles ont besoin de moi en tant que mère. Et vous savez, notre rôle en tant qu'époux, épouse, et je dirais même parents, c'est de pouvoir toujours puiser de la sagesse en Dieu. Développer la sagesse de Jésus en nous. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous révéler des choses. Et il nous a laissé la seule chose dont nous avons besoin, c'est sa parole. Je ne sais pas pourquoi ma Bible est aussi loin. Mais ouais, tu peux regarder. Il nous a donné sa parole. Alors aujourd'hui, nous, on ne peut pas être parfait. On ne peut pas faire des choix sans commettre d'erreurs. Parfois, on va en commettre. Mais on peut demander, Seigneur, ta sagesse. Seigneur, donne-moi ta sagesse pour que je puisse être le plus près possible de ta volonté, de ce que toi tu veux. Et vous savez, pour ça, chaque fois qu'on a une décision à prendre, sa parole est là. La parole de Dieu est là. Pour nous éclairer, pour nous parler, pour nous guider, afin que nous puissions acquérir au fur et à mesure la sagesse de Dieu. Combien d'entre vous veulent être plus sages? Alors demandons à Dieu de faire grandir cette faim et cette soif pour sa parole. Frères et sœurs, tout est là. Parfois, ce qui nous sépare un peu de la sagesse et de qui nous sommes, c'est la flemme, comme disent les jeunes, c'est la paresse de prendre ce livre et de l'étudier. Tout est là. On veut faire des bons choix. C'est là. On veut marcher selon la volonté de Dieu. Il a déjà tout dit ici. C'est pour ça qu'on prêche la parole de Dieu. Amen. Et je crois que c'est important pour nous de demander, Seigneur, fais grandir en moi. Si aujourd'hui, ça me coûte d'ouvrir là, la Bible, de m'asseoir et de... Oh, c'est compliqué quand même. Hein. Je préfère venir à l'église et qu'on me raconte des trucs. Je préfère aller sur YouTube et écouter une prêche. C'est beaucoup plus simple que de m'asseoir. Alors là, sur YouTube, je peux passer 1h30, 2h, 3h. Il n'y a pas de problème. Par contre, m'asseoir et étudier la Bible, c'est compliqué. Mais frères et sœurs,
si on veut grandir, il faut qu'on passe un cap. Il faut qu'on se dise, c'est quoi Seigneur Jésus, aujourd'hui je vais m'asseoir et je vais méditer un passage. Ici dans l'église, on enseigne la méthode voir, qui est une méthode très simple pour pouvoir méditer la parole de Dieu au travers d'un verset, des observations, de l'implication et d'une réponse concrète. Ma fille de 9 ans maîtrise la méthode voir. Alors je ne vais pas vous mettre la pression, mais c'est une méthode très simple. Ma fille de 9 ans, on s'assoit, on lit la parole et on médite la parole et elle reçoit des choses pour Dieu. Et vous savez, il s'est passé un truc incroyable, on est parti en Belgique. Et on était en vacances. Alors on a pu, à un moment donné, je me suis assise, j'ai dit les filles, on va lire la Bible ensemble. Alors elles ont sorti leur Bible. Et on est parti dans Proverbe 17, il me semble, je ne sais plus exactement. Et en fait, dans ce proverbe, il y avait écrit « Celui qui aime la dispute ne m'aime pas ». Et les filles, elles ont lu ça. Oh, maman, t'as vu ce qu'il y a écrit ? Celui qui aime la dispute aime le péché. C'est ça qu'il y avait écrit. Celui qui aime la dispute. Et je leur ai dit, pourquoi ça vous parle ? Parce que parfois, on se dispute un peu. Je lui dis, d'accord, donc ça veut dire quoi pour vous ? Et elles ont commencé à réfléchir dessus. Le soir même, on est parti à une conférence d'amis à nous qui étaient là-bas. Elles sont parties au moment avec des enfants. Et puis, ils ont construit une tente du tabernacle, ils étaient en dessous, puis ils ont commencé à lire la Bible. Et au moment où on est parti chercher nos filles, les moniteurs ou ceux qui surveillaient les enfants nous ont dit « Oh, votre fille nous ont appris plein de trucs !» Je dis « Ah bon ?» Mais ils nous ont appris une méthode pour lire la Bible. Oh, franchement, moi, en ce moment, c'était compliqué de lire la Bible. Et là, ils nous ont appris la méthode voir. Je dis « Wow, d'accord. » C'est simple. Vous savez, plus on va apprendre à lire notre Bible, plus on va apprendre à méditer la parole de Dieu et à se nourrir de sa parole, plus on va avoir envie de le faire. Au début, peut-être que ça va demander de la discipline. De dire, non, maintenant je m'assois, je suis en Netflix, j'éteins mon téléphone, et je le fais. Mais au fur et à mesure, on va découvrir et surtout, on va acquérir de la sagesse de Dieu. Parce que sa parole est là, il a déjà tout dit. Amen. La troisième chose qu'on est appelé à développer afin d'être une famille du royaume de Dieu, c'est la sensibilité de Jésus, la passion de Jésus. Chacun des mouvements que Jésus réalisait était guidé par le Saint-Esprit. Sa vie dégageait une puissance transformatrice envers ceux qui avaient le privilège de le rencontrer. Quand on lit les évangiles, on voit que c'est impossible d'être près de lui et de ne pas se sentir captivé. Jésus a indiqué à Pierre exactement où lancer son filet pour la pêche miraculeuse. Il a fait apparaître des pièces dans la bouche d'un poisson. Il a guéri quelqu'un avec un seul mot, alors qu'il était à des kilomètres de là. Il a su prédire qu'un de ses disciples les plus fidèles allait le trahir et ce qu'il devait faire pour être restauré. Il a calculé le temps pour aller ressusciter Lazare. Il a annoncé à ses disciples ce qui est arrivé à Jérusalem lors de la dernière semaine. Et il a donné les instructions bien précises à ses disciples afin d'attendre le Saint-Esprit. Jésus avait une sensibilité à écouter le Père. Il savait écouter son Père. Et on va se concentrer juste quelques instants sur une rencontre que Jésus a faite dans Jean 4. C'est la rencontre avec la femme samaritaine. Et à la fin de leur conversation, il va dire au verset 16 et 19, Jésus dit à cette femme, « Va appeler ton mari et reviens ici. » La femme lui répond, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Cette femme a démasqué une des caractéristiques de Jésus. Il était un prophète. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il entendait la voix de Dieu. Il avait cette sensibilité pour écouter la voix de son Père. Pendant tout son ministère, il a annoncé ce qui se passerait dans les derniers temps. Il a annoncé sa seconde venue, la restauration d'Israël, le royaume de Dieu qui va s'établir sur terre, toutes les prophéties qui ont construit le chemin de l'Église depuis 2000 ans. Jésus, quand on étudie toutes ces paraboles, il les a annoncées. Il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que nous sommes appelés à développer aussi
cette sensibilité à la voix de Dieu comme Jésus l'avait. Et vous savez, ce que Dieu veut nous révéler, parfois, le mot, c'est cet esprit prophétique. Ce que Dieu nous révèle, c'est pas une vue de notre futur. Ce que Jésus fait là avec cette femme, il lui dit, il dit pas, il révèle pas juste ça pour la révéler. Parfois, on pense que quand les prophètes sont là ou quand il y a un don prophétique, c'est pour révéler des choses et ça y est, on m'a démasqué. Ou parfois, on reçoit des paroles, je ne sais pas si vous êtes arrivés, de choses qu'on pense c'est une vue de notre futur, quoi. En fait, les prophéties ne sont pas une vue de notre futur, c'est une invitation à marcher dans la volonté de Dieu. On peut nous dire, tu vas avoir un grand ministère, tu vas chanter pour des foules. C'est pas une prédiction, c'est pas de la magie, ça va pas arriver comme ça. Dieu nous invite à participer afin que sa volonté puisse s'accomplir dans nos vies. Ça veut dire que quand Dieu nous parle, il y a une action qu'on doit mettre en marche aujourd'hui afin de marcher dans sa volonté. Amen. Et Jésus, en exposant la vie de cette femme, déjà ils étaient seuls, il ne voulait pas l'exposer pour l'humilier, il voulait l'inviter à sortir de cette vie et choisir la vie que lui, il avait pour elle. Dans Jean 4, versets 28-31, on peut lire « Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et ils allèrent vers Jésus. Regardez, un homme qui m'a dit tout ce que j'étais, pas pour m'humilier, mais parce qu'il est le Sauveur. Il est celui qui peut changer ma vie. Il est celui qui, en sachant qui je suis, ce que j'ai fait, est venu me sauver, est venu me donner de l'espoir, est venu me donner un autre chemin, est venu me donner un choix dans ce que je peux faire aujourd'hui. Jésus, lorsqu'on est sensible à sa voix, il veut nous inviter à lui être obéissant, à marcher dans sa volonté. Est-ce que tu sais que Dieu veut te parler? Dieu veut te parler. Et pas seulement au travers de prédications. Il veut te parler à toi. Il veut que tu puisses apprendre à écouter sa voix. Il veut que tu puisses apprendre à discerner ta voix et la voix de Dieu. Et ça, les frères et sœurs, c'est important. Parce que parfois, on confond notre voix et la voix de Dieu. Et ça nous amène à faire des choix qui ne sont pas bons et qui ne sont pas justes. Parce qu'on pense que c'est Dieu. Mais Dieu veut que nous apprenions à être sensibles à sa voix, à être sensibles à son cœur. Vous savez, le secret du prophétique, ce n'est pas tant les paroles qui vont sortir de notre bouche, c'est les oreilles qui sont prêtes à entendre. Dieu veut nous parler. Il veut parler à ses enfants. Et je pense que c'est important qu'on puisse se poser cette question. Quelle est la dernière fois qu'on s'est mis à l'écoute de Dieu pour nos familles? Est-ce que nous prenons du temps pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire à ma famille? Quelle est ta voix aujourd'hui pour ma famille, pour mes enfants? Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me montrer au sujet de mes parents? Est-ce que tu veux me montrer quelque chose, Seigneur, pour que je puisse contribuer à que ta volonté puisse être faite? Est-ce que tu as quelque chose à me montrer? Permets-moi d'être sensible à ta voix. Montre-moi ce qui se passe. Dieu souhaite nous parler afin que nous puissions marcher dans sa volonté. Amen. La quatrième chose, c'est développer la compassion de Jésus. Jésus avait une connexion profonde avec chaque personne. Il avait une compassion dans chaque regard, dans ses actions, dans les mouvements qu'il allait faire. Lorsqu'il guérissait un malade, il lui demandait de le regarder avant de faire quoi que ce soit. Il établissait un échange avec la personne.
Et plus qu'exhiber un pouvoir qu'il avait, ce qui l'intéressait, c'était de montrer son amour pour les autres. Son objectif était que les personnes soient guéries, mais au-delà de ça, puissent devenir ses disciples. Ça, c'est Jésus. Lisons donc Philippiens chapitre 2, versets 3 et 5. La Bible nous dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par dérive d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Quelle était l'attitude de Jésus ? Jésus était rempli de compassion pour les autres. Et son seul intérêt, c'était leur salut. L'intérêt de Jésus était le salut des autres. Était qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent être arrachés à leur vie passée, comme avec cette femme samaritaine. Qu'ils puissent arrêter de vivre cette vie où en plus elle n'était pas heureuse, mais qu'ils puissent commencer à vivre une vie avec Dieu, où elle trouve son bonheur, où en faisant la volonté de Dieu, elle puisse trouver son bonheur. Et Jésus, il est allé jusqu'à la croix pour que nous tous, on puisse accéder à ce salut. Quelle est la vie que nous vivons avec notre famille ? Par quoi est-ce que nous sommes animés au quotidien ? Vous savez, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents étaient pasteurs. J'ai grandi dans l'église. Je viens d'une grande église au Pérou, de plus de 2000 personnes, où mes parents étaient des pasteurs. Et donc, j'ai vraiment grandi dans l'église. J'allais à l'école de l'église, où il y avait plus de 300 élèves, mais elle était collée à l'église, donc j'étais là tout le temps. Et donc, j'ai grandi en venant à l'église. Et je me suis engagée avec Dieu très jeune. J'ai commencé à servir dans la louange à 12 ans. Et puis ensuite, j'ai été leader de jeunes à 18 ans. Et je l'ai fait jusqu'à à peu près mes 30 ans, ici aussi à Choisy. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis pasteur ici. Et je sais que c'est la vie à laquelle Dieu m'appelait. Et depuis que j'étais enfant, j'ai su que c'est ce que Dieu voulait pour moi à 1000%. Mes parents, ils m'ont dit, bon, c'est bien Lida, mais fais quand même un métier, étudie quand même quelque chose. Une fois que tu auras tout fini, tu pourras aller à l'école biblique. Donc j'ai fait ce que mes parents ils m'ont dit et je suis allée à l'école biblique pour me former. Et aujourd'hui, on a une famille où j'ai marié quelqu'un dans l'objectif que Dieu avait pour moi, c'est-à-dire qui servait aussi Dieu. Amen. Qui était avec moi, on allait pouvoir continuer à faire ce que Dieu avait mis dans notre cœur, mais ensemble cette fois. Et aujourd'hui, on a une famille, et je crois que s'il y a bien une chose qu'on veut transmettre à nos enfants, c'est le sens des priorités. Oui, tous les deux, on a fait des études, tous les deux, on a travaillé. Moi, je travaille dans un travail séculier. On veut avoir une maison, on veut avoir une voiture, on veut avoir des biens, on veut que nos enfants fassent de bonnes études, on veut, je sais rien, des belles choses. Il y a plein de choses qu'on veut, mais s'il y a une chose qui est notre priorité, c'est d'annoncer Jésus. Notre priorité ne se base pas sur des biens ou sur des objectifs qui sont peut-être humains. On en a, mais s'il y a une chose qu'on va toujours mettre en avant, c'est Jésus. Parce que c'est quelque chose qu'on a choisi pour nous et qu'on a choisi aussi pour notre famille. Et on va faire le maximum pour que nos enfants puissent comprendre cela et puissent vivre cela. Et vous savez, moi j'ai grandi dans l'église en venant ici, pas dans cette église-là, en y allant. Mes enfants grandissent comme ça. Ils viennent avec nous, ils participent avec nous. Bon, ils ne sont pas là, mais ils participent avec nous. On leur transmet notre amour pour Dieu. Et en fait, on est à contre-courant de ce que le monde fait. Aujourd'hui, j'ai peine à écouter que même dans le monde chrétien, on veut laisser le choix à nos enfants. « Oh, mais moi, je n'ai pas trop envie de le forcer parce qu'il va choisir quand il sera grand. » Oui, il va choisir. Mais si on ne les élève pas dans la maison de Dieu, on ne leur laisse pas le choix. Parce qu'on ne leur aura pas montré ce que c'est qu'une vie vécue pour Dieu. Bien sûr que nos filles auront le choix. Mais elles auront le choix entre une vie avec Jésus qu'elles connaissent et une vie aussi sans Jésus.
Et je crois que c'est important pour nous de réfléchir, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour notre couple? Oui, il y a des choses qu'on rêve. Oui, il y a des choses que même parce qu'on met Dieu en avant, Dieu aussi s'occupe de ça, de nos rêves et de nos désirs. Mais notre priorité, c'est de faire la volonté de Dieu. Notre priorité, vous savez, c'est de chercher le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui anime son cœur? Et si ce qui anime le cœur de Dieu, c'est le salut des gens, alors c'est ce qui va animer aussi nos cœurs. On essaye, on n'est pas parfait, hein, on essaye qu'au quotidien, si quelqu'un a besoin de nous, on est là. Si quelqu'un a besoin d'entendre parler de Jésus, on fait notre maximum pour répondre à ça. Et vraiment, s'il y a une chose qui sera toujours la priorité dans notre famille, c'est les choses de Dieu, parce que c'est ce que nous voulons développer. Vous savez, aujourd'hui, tout nous pousse à vivre une vie centrée sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos envies, sur nous et notre petite personne. Mais Jésus est venu montrer un exemple et il nous invite à suivre cet exemple. Il a donné sa vie pour le salut des gens. Il a donné sa vie pour que des personnes puissent trouver Jésus. Et je crois que c'est à ça qu'il nous appelle, à qu'on puisse faire grandir en nous cette compassion pour les perdus, cette compassion pour les gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, cette compassion pour les personnes qui ont besoin de quoi que ce soit. Nous pouvons être la réponse à ça. Et que vraiment ce soit quelque chose qui anime nos familles. Une famille qui est tournée vers les intérêts des autres et une famille qui va représenter le cœur du Père sur terre. C'est ce dont notre monde a besoin. Vous êtes avec moi? Amen. Et la dernière chose que nous sommes appelés à développer aussi en nous, dans notre famille, afin d'être une famille qui reflète le royaume de Dieu sur terre, c'est développer la maturité de Jésus. Ça, c'est la dernière chose qui est vitale pour que Christ puisse prendre forme en nous et en nos familles. Le cœur, la mentalité, les yeux, les oreilles, les mains et les pieds de Jésus deviennent réalité avec ce qu'on a vu précédemment. Mais ce qui connecte tous ces domaines pour qu'ils puissent fonctionner ensemble, c'est ce qu'on va voir maintenant. Afin de voir Jésus prendre forme totalement en nous, on a besoin de sa maturité. Est-ce que certains ont besoin de maturité ce matin? On a besoin de la maturité que Jésus avait, de pouvoir connecter toutes ces choses. On ne peut pas être comme Christ si on ne définit pas et on ne développe pas correctement et bibliquement ce que ça veut dire la maturité. L'apôtre Paul, de manière continue et insistante, exhorte les églises à grandir et à laisser l'immaturité derrière. Et on le retrouve dans plusieurs passages. Paul, il y va. Pas par quatre chemins, il n'y en a qu'un seul. Il y va, il dit les choses. Et je crois que c'est bien. Il les disait à ces églises-là, à ce moment-là. Et aujourd'hui encore, on peut appliquer ces choses à nous-mêmes. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, c'est écrit « C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais avec une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ces temps. » Hébreux 5, 14, « Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Je crois qu'il y a une invitation ce matin pour chacun de nous à connaître cette maturité dont nous avons besoin pour consolider tout le reste. Ce monde a besoin de personnes matures. Amen. Nous avons besoin de grandir. Si on était au petit lait hier, aujourd'hui, peut-être qu'il faut passer à la petite cuillère et au morceau. Si aujourd'hui, on a la petite cuillère et au morceau, peut-être qu'il faut désirer passer au gros morceau. Amen. Et ensuite, une fois qu'on passe au gros morceau, peut-être qu'il faut aussi passer à ceux qui font à manger pour les autres. C'est le processus de croissance que Jésus veut pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul il dit. Arrêtez d'être comme des enfants. Arrêtez de vous comporter comme des enfants. Devenez adultes.
Et parfois, on est bébé et en fait, on veut des choses d'adultes. Non. Si on est des bébés spirituels, on va avoir que de la nourriture mixée. Grandir en maturité, chercher la maturité de Jésus, va nous amener à avoir aussi de la nourriture plus solide. On n'est pas appelé à rester des enfants spirituels qui sont dépendants de ceci ou de cela, mais à grandir dans notre mentalité, dans notre manière de servir, dans notre manière d'écouter et appliquer ce qu'on nous dit. Pour terminer, j'aimerais lire Éphésiens 4, versets 11 et 15. La Bible nous dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce passage parle des 5 ministères. Ces 5 ministères sont retrouvés en Jésus. C'est lui qui a donné. C'est de lui que ça vient. Et je suis convaincue que ces 5 aspects ne sont pas seulement limités à avoir toi t'es apôtre, toi t'es évangéliste, toi t'es ceci, toi t'es cela, mais que c'est ce que Dieu veut faire grandir en chacun d'entre nous. Quand il dit c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, il parle de la maturité spirituelle. Quand il parle des prophètes, il parle de la sensibilité à écouter la voix de Dieu. Quand il dit il a établi d'autres comme évangélistes, il parle de la compassion qu'avait Jésus pour les perdus. Quand il parle de ceux qui sont des bergers, il parle de notre caractère. Dieu a mis des bergers pour former notre caractère et qu'il soit semblable à celui de Jésus. Et quand il parle qu'il a établi des enseignants, il parle du développement de la sagesse de Jésus en nous. Nous sommes tous appelés à développer ces 5 choses en nous. On est tous appelés à être des apôtres. Vous êtes avec moi? À être des prophètes. Moi, je veux prophétiser sur mes enfants. Je veux être sensible à la voix de Dieu et déclarer des paroles sur la vie de mon mari. Pas seulement en tant que pasteur sur les gens de l'Église, mais sur ma famille d'abord. Amen. On est tous appelés à partager la parole de Dieu à des personnes qui en ont besoin, à évangéliser. On est tous appelés à être des bergers, à prendre soin, à travailler le caractère. Et on est tous appelés à étudier la parole de Dieu. Parfois, on s'est dit, ah ben non, mais Dieu a établi, c'est lui le prophète, c'est pas moi. Si j'ai besoin d'une parole, je vais le voir. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit que s'il a élevé un prophète quelque part, c'est pour aider le corps de Christ à développer sa sensibilité à l'oreille de Dieu. Que s'il a développé et il a fait grandir un berger quelque part, c'est pour aider l'Église à grandir dans son caractère. Si Dieu élève un évangéliste, c'est pour éveiller le peuple de Dieu aux personnes qui ont besoin de parler de lui. C'est pas juste pour c'est toi qui parles en fait. Là, on parle d'évangéliste, c'est toi que ça concerne, pas moi. Moi, je suis plus étudier la parole de Dieu, tu vois. Évangéliste, c'est plus ton truc. Ou prophète, c'est pas moi ça. C'est pas moi qui... Je parle pas devant les gens, j'ai honte et tout. Non, c'est toi. Non, ces 5 choses, Dieu veut les développer en nous. Et si Dieu élève quelqu'un, la parole nous dit, c'est pour équiper les saints. C'est pour perfectionner qui il est en chacun d'entre nous. Alors, c'est un appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors oui, il y aura des formes qui seront peut-être plus fortes chez certains et plus fortes chez d'autres, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour nous. Ça veut dire que peut-être que si je suis proche de quelqu'un qui arrive à écouter la voix de Dieu, qui a développé ça, aide-moi. J'arrive pas. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas écouter la voix de Dieu. Ça ne m'est jamais arrivé de cette sensibilité avec Dieu. Je veux grandir là-dedans. Parce que ma famille en a besoin. Parce que mes parents ont besoin. Que je sois sensible à la voix de Dieu.
Peut-être que on est peut-être plus proche de quelqu'un qui a une facilité à partager l'évangile. Eh bien, c'est pour qu'on puisse dire, apprends-moi. J'arrive pas. J'ai pas cette compassion. Comment tu fais? Ça vient d'où? Prie pour moi, aide-moi. Je veux que mes enfants, que ma famille puisse grandir en ayant cette compassion pour les autres. Et ainsi de suite. Et c'est ce que Dieu veut faire en nous. Une famille du royaume est une famille où chaque personne développe cela, cherche à ressembler à Jésus. Alors ça paraît gros comme ça, hein. Oula, les 5 ministères dans ma vie. Mais peut-être qu'il y a une chose déjà qu'on peut commencer à travailler. Peut-être qu'il y a déjà une chose que Dieu veut commencer à travailler en nous. Peut-être qu'il y a une chose ce matin que tu dis, waouh, ça faut que je travaille. Peut-être que tu te dis, mon caractère là, il est pas au point. Je suis rebelle. Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu m'aides. Je veux être quelqu'un de soumis. Je veux être quelqu'un qui suit ta voix. Je veux être quelqu'un qui suit la voix de mes responsables. Je veux être quelqu'un qui suit la voix de mes leaders, de mes pasteurs. Peut-être que tu as besoin de développer cette sensibilité à la voix de Dieu. Peut-être que c'est le fait de partager la parole de Dieu. Peut-être que tu as besoin de maturité aujourd'hui dans ta vie. Dieu t'invite ce matin à que tu puisses juste ouvrir ton cœur. Il souhaite venir et te faire grandir à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est son appel pour chacun d'entre nous. Et je crois qu'il y a quelque chose de puissant lorsque ça concerne nos familles. J'aimerais honorer aujourd'hui les enfants de Marguerite. Marguerite, tu peux juste lever ta main? Bon, tout le monde connaît Marguerite. Marguerite, elle est venue à notre église il y a quelques années, on l'a baptisée, on a entendu son témoignage, on a rencontré sa famille. Mais j'aimerais vraiment honorer tes enfants ce matin qui, pour la fête des mères, t'ont emmené à l'église. Et je trouve ça merveilleux. Je trouve qu'on voit vraiment l'amour qu'ils ont pour toi, même si peut-être ils ne partagent pas tout comme toi, même s'ils ne ressentent pas tout comme toi, tu le sens de la part de Dieu. Mais ils respectent. Et je trouve que c'est un acte d'amour merveilleux qu'ils ont fait pour toi ce matin. Et vraiment que vous puissiez ce matin juste recevoir ce que Dieu a pour vous aussi. Je crois vraiment qu'au travers d'une personne qui a cette connexion avec Dieu, il y a tellement de bienfaits qui découlent sur toute la famille. Marguerite prie pour vous. Elle prie pour vos familles. Et la connaissant, elle cite chacun de vos prénoms de manière très scolaire parce qu'elle sait que si vos regards se posent sur Jésus, vos vies vont être changées. Et j'aimerais juste vous honorer parce que peut-être dans votre méconnaissance de tout ce qu'elle vit, vous avez honoré sa foi. Et vous l'avez amenée à l'église ce matin. Et on est très contents de pouvoir t'avoir, Marguerite, parmi nous ce matin. Vraiment, Dieu nous appelle à grandir et à ressembler à Jésus. Et je crois qu'il y a vraiment une puissance. Moi, je trouve ça incroyable lorsqu'on peut être dans la présence de Dieu et on peut voir nos enfants louer avec nous. C'est pas un miracle. Ils voient, ils sont ici, nos enfants grandissent dans l'église, ils grandissent dans cette atmosphère, ici, à la maison, ils nous voient, ils vous voient. Et c'est ça qui fait qu'il y a une puissance lorsqu'une famille entière cherche à ressembler à Jésus. Nous, on déclare que la vie de nos enfants appartient à Jésus, que nos 4 filles vont servir Dieu, que nos 4 filles vont avoir un ministère et vont proclamer la parole de Dieu. Je ne sais pas exactement ce que Dieu a, peut-être qu'on doit être plus à l'écoute de Dieu, mais on sait déjà certaines choses sur leur vie. On a choisi leur prénom parce que Dieu nous a parlé par rapport à leur vie. Elles portent quelque chose. Et je crois qu'il y a une puissance lorsque nous grandissons et voulons ressembler à Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aimerais aussi parler aux célibataires en ce lieu. Prenez ce message et commencez déjà à prier pour ce que Dieu va vous donner dans le futur. Enfin, il sourit là derrière. Ça paraît très loin, mais quand ça vient, ça vient. Hein. Parfois, on le désire, oh Dieu, t'es long, mais quand c'est là, c'est là. Alors, c'est important de se préparer pour ne pas être pris de court et pour savoir
qui est la bonne personne. Cherchez la sagesse de Dieu. Grandissez dans votre sagesse de Dieu, afin de pouvoir être sensible, afin de pouvoir choisir la personne, de faire le bon choix et de pouvoir continuer à servir Dieu comme vous le faites aujourd'hui. Amen. Grandissez, cherchez à ressembler à Jésus. Parce que parfois on pense, oh, je veux que cette personne elle soit comme ça, elle soit comme ça, elle soit comme ça, elle soit comme ça. Mais qui on est, nous? Qui nous sommes? Oh, mais je veux quelqu'un qui soit en feu pour Dieu. Est-ce qu'on est en feu pour Dieu, nous? Oh, je veux quelqu'un qui prie. Est-ce que nous, on prie? Je veux quelqu'un qui aime passer du temps avec Dieu. Est-ce que nous, on passe du temps avec Dieu? Grandissons, afin que Dieu nous donne quelqu'un qui est semblable à nous et qui est dans le même chemin que nous. Et qu'on puisse ensemble grandir et ressembler, chercher à ressembler à Jésus. Amen. J'aimerais juste prier pour chaque famille ce matin. Est-ce qu'on peut juste se mettre debout? Si vous êtes près de votre mari, de vos enfants, juste donnez-lui la main ce matin. Si votre famille n'est pas là, pensez à eux. Alléluia, on va faire quelque chose. Là où on est, fermons nos yeux. Alléluia, Saint-Esprit, viens ce matin. Seigneur, nous savons que tu es parmi nous. Oh Seigneur, éveille-nous à ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Rends-nous sensibles à qui tu es, Seigneur. On te remet nos familles entre tes mains. On te remet nos époux, les épouses, nos enfants. Viens et glorifie-toi au travers de nous, Seigneur. Permets-nous de toujours pouvoir être des serviteurs sur cette terre. Que vraiment on puisse grandir en caractère, grandir en sagesse, en sensibilité, en maturité, selon qui tu es. Oh Seigneur, permets-nous vraiment qu'on puisse se rapprocher chaque jour de Jésus. Que lorsqu'on puisse nous voir, on puisse voir que, oula, il y a un truc, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui est attirant, il y a quelque chose qui est... C'est Jésus. Qu'on puisse te refléter, Seigneur, chaque jour de notre mariage. Aide-nous, Seigneur, à que vraiment notre conjoint puisse voir en nous Jésus. Qu'on puisse être rempli d'amour, de compassion, de patience. Qu'on puisse écouter ta voix, Seigneur. Qu'on puisse réagir avec sagesse. Qu'on puisse chercher juste ton cœur, Seigneur, plus que toute autre chose. Seigneur, permets-nous que quand nos enfants nous regardent, ils puissent te voir, toi. Pas nous, notre mauvais caractère, notre mauvaise réaction, Seigneur, nos mauvaises paroles. Mais transforme-nous à ton image, Seigneur. Notre famille a besoin de toi. Notre famille a besoin de toi, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur, et peut-être restaure des choses qu'on a besoin de restaurer dans nos familles. Des liens qui sont coupés. Du manque d'amour. Des blessures, Seigneur, qui sont nées au travers de paroles, au travers de gestes. Viens et restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure les relations entre les mères et les filles, entre les pères et les fils, entre les parents et leurs enfants. Viens, Saint-Esprit, en ce lieu. Nous te remettons nos familles entre tes mains. Nous remettons les futures familles aussi entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Amen. Amen, merci Seigneur. Alors ce matin aussi, on aimerait honorer toutes les mamans ici présentes. Et j'aimerais faire aussi quelque chose de spécial ce matin, c'est j'aimerais t'honorer toi.
ma femme. J'aimerais te dire, puisque maintenant on a notre quota officiel, 4, c'est pas mal déjà. Il y a 4 belles roses là pour 4 filles, on a 4 princesses. Mais j'aimerais te dire que vraiment je suis le plus heureux du monde. Et je le disais au début et puis je le dis toujours maintenant, 10 ans après. Et je sais que vraiment tu es une super maman. Tu donnes tout pour tes filles. Même quand c'est des jours un peu moins bien, on s'entraide, on essaie de s'aider. Et puis, tu es toujours avec un cœur qui veille à ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin, comme une bonne maman. Et moi, ça me réjouit mon cœur. Et comme tu as dit, c'était aussi un rêve pour moi. Mais je suis vraiment content qu'il soit réalisé. Je t'aime, ma chérie. Et pour toutes les mamans ce matin, il y a une petite rose pour vous à la sortie que vous pourrez prendre, c'est un cadeau. Toutes les mamans peuvent lever la main, on va vous distribuer. Et que le Seigneur vous bénisse vraiment tous ce matin. Amen.